Bonjour, je suis Bertrand Perrier et je suis ici pour vous apprendre à convaincre par la parole. Et j'espère qu'avec moi, vous êtes prêts à relever ce magnifique challenge. Maintenant que vous imaginez votre patron avec un smiley et que ça va beaucoup mieux avec le trac, dans cette 4e séance, nous allons parler de la voix. Parce que la parole, évidemment, c'est une musique. Ce que je veux dire tout de suite, c'est qu'on n'est pas victime de sa voix. Toutes les voix sont belles. La voix, c'est un instrument de musique. Un violoncelle, c'est beau. Un hautbois, c'est beau. Une clarinette, c'est beau. Donc toutes les voix sont belles du moment qu'elles sont variées. L'essentiel, ce n'est pas l'instrument, c'est la variation et l'utilisation que vous en faites. L'essentiel dans la voix, c'est de ne pas avoir une voix monochrome, d'avoir une voix qui passe par tous les états de l'émotion et qui varie le débit, plus lent, plus rapide, qui varie les intensités, plus fort, moins fort, qui met des accents, qui met des couleurs, même si vous avez un cheveu sur la langue, même si vous bégayez, même si vous avez des accents régionaux, eh bien c'est formidable. La langue se nourrit de toute cette diversité de voix dès lors simplement que vous assumez une voix qui est variée. On n'écouterait pas une symphonie qui ferait sur 10 minutes la même note au même débit. Donc l'essentiel dans la voix, c'est d'accepter sa voix et d'en faire l'instrument de la conviction. Tous les jours, on parle et on utilise sa voix. Simplement, lorsque l'on prend la parole en public, il y a une exigence particulière qui est double. La première, c'est de montrer son enthousiasme à prendre la parole en public. Et pour cela, il existe une voix spécifique de l'orateur qui n'est pas la voix de la vie quotidienne, qu'on appelle la voix d'implication, c'est-à-dire une voix un peu plus variée, un peu plus modulée que celle qu'on emploie dans notre vie de tous les jours. Si vous avez un texte, vous pouvez l'annoter même comme une partition, avec des silences, avec des pauses, avec des moments où vous allez accélérer, des moments où vous allez mettre en gras si vous voulez insister particulièrement sur un mot et mettre un accent. Tout cela, ça vous appartient, c'est votre texte et vous pouvez l'annoter pour adapter au mieux le débit et l'intensité de votre voix. Ça, c'est la voix d'implication. Et puis, évidemment, la deuxième exigence, c'est de passer la rampe, c'est-à-dire d'être parfaitement intelligible, ce qui passe par l'articulation, bien sûr, et la puissance de la voix. Il ne s'agit pas de crier ou de hurler, simplement, il s'agit de veiller à ce que votre message passe, par exemple en imaginant qu'entre votre interlocuteur et vous, il y a une colline et que votre parole va passer derrière la colline pour atteindre votre interlocuteur ou alors parler pour le mur au fond de la salle. Avec cette voix d'implication un peu plus forte et un peu plus habitée, eh bien, vous êtes prêt à prendre la parole en public. Pour moduler votre voix, je vous propose de prendre exemple sur l'un des plus grands comédiens français, Fernandel. Est-ce que vous avez vu cette scène extraordinaire dans un film qui s'appelle Le Spoons ? Fernandel fait ce défi de dire cette phrase « Tout condamné à mort aura la tête tranchée selon des climats différents, interrogatifs, dubitatifs. » Eh bien, vous pouvez faire exactement ce même jeu. Prenez une phrase, dites-la selon des émotions différentes et essayez de faire deviner les émotions que vous avez mises dans cette phrase. La fois prochaine, nous apprendrons à structurer un discours.